dirigé depuis le lit. Monica, comment as-tu aimé être sous la tente? Beaucoup. Vraiment, c'était super. Attends, à ce moment-là, je devrais remercier Bonzia de m'avoir prêté un sac de couchage. Mais mince, il faisait tellement chaud dedans. Et pour cela, c'était trop chaud. Non, moi j'étais le mieux dedans, vraiment. André. Chaud de gratuit. Ouais. Et à ce stade, je devrais peut-être aussi remercier tous mes amis qui m'ont prêté des vêtements chauds pour ce voyage, car je n'aurais pas pu le faire sans eux. Et il expliquera pourquoi la veste s'est avérée trop petite, car personne ne s'attendait à ce que Monica emporte autant. 1, 2... Attendez. 3. Il y en a 4 autres là-bas. Et j'avais une autre veste, un coup de vent, et c'est pourquoi elle n'était pas zippée. Oui, tu dois... Je te rends l'honneur, je te rends l'honneur. Oui. Je me couchais généralement tard, mais c'est parce que je regardais Midnight Sun, le soleil de minuit. Mince, c'est génial. Franchement, ça vaut le coup de voir comment le soleil ne se couche pas, mais tourne simplement autour. On continue vers le nord, jusqu'à Malangène. La section off-road doit faire 400 km. Bon, on se prépare, parce que tout le monde démarre dedans. On écoute un peu de musique. Oui, Les dames t'ont plu hier. beaucoup. Elles étaient sympas. J'aimerais tellement chanter aussi bien et jouer de la guitare comme ça. Il faut sans doute être né ici pour chanter comme ça. C'était vraiment super. C'était tellement atmosphérique. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me détailler précisément ce qui vous fait défaut, ce qui vous manque actuellement dans votre vie ou ce que vous ressentez comme une absence significative? J'aimerais comprendre en profondeur les éléments ou les aspects qui vous semblent absents ou incomplets et qui pourraient contribuer à un sentiment de vide ou d'insatisfaction. N'hésitez pas à m'expliquer en quoi cette absence se manifeste et quelles en sont les conséquences pour vous. Quels sont les besoins non satisfaits ou les aspirations inassouvies qui vous préoccupent le plus en ce moment? Mot. Mot. Ouais. Oh ouais. C'était une belle journée. Je pense que nous avons déjà atteint le sommet des vues, car nous parlons des vues tous les jours. Mais aujourd'hui, nous avons probablement atteint le niveau le plus élevé possible, car nous avons parcouru toutes les îles Lofoten. Oui, nous avons roulé la nature sauvage. Nous avons roulé dans la nature sauvage et avons fini à Malangène et à l'endroit que vous voyez derrière nous. Et ça rebondit tellement bien. Regardez comme ça coule. Tout est visible. Oh mon Dieu, Nous avons rencontré un monsieur sur un bateau. très agréable. Oui. Nous sommes vraiment jaloux. Ayez une bonne vie. Ouais, tout le meilleur. C'est tout simplement parfait. Oui.
Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? La route aujourd'hui était plutôt tranquille. On aurait à peine remarqué qu'on traversait Narvik, car cet endroit est vraiment invisible. Oui, oui. Il n'y a qu'un tout petit panneau et une simple plaque commémorant cette importante bataille historique. Oui, aïe. Je voudrais juste ajouter quelque chose, parce qu'après, en roulant, je me suis dit que j'avais commencé à parler de Narvik sans enlever mon casque. Et je me sens un peu bête de ne pas l'avoir fait, donc... Je pense que tout le monde te pardonnera. Mais oui, si quelqu'un s'est senti offensé, je m'en excuse. C'est le site de la bataille de Narvik. Les Polonais, avec les Norvégiens, soutenus par les Français et beaucoup d'autres, contre les Allemands. Comment l'as-tu appris? Et ici, pour la première fois en 1940, les Allemands ont subi une défaite pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Norvégiens, soutenus par les Polonais, les Français et par le Royaume-Uni, ont repoussé l'attaque allemande justement ici, à Narvik. C'est sûr que la météo leur a été favorable, mais cela ne change rien au fait que cet événement a montré qu'il était possible de vaincre les Allemands. Oui, c'est vraiment un endroit impressionnant. C'est vrai. On sait toujours qu'il y a eu une chose comme la bataille, Près de Narvik. près de Narvik. Mais moi, pour ma part, je ne savais pas que c'était la première fois. Comment c'était, hein? Les Allemands ont été durement touchés. Affichez plus ici. Il est également écrit ici que cela était dû en grande partie au fait que leurs armes ne pouvaient pas fonctionner dans ces conditions, que leurs lance-grenades et leurs armes automatiques ne fonctionnaient tout simplement pas dans le gel. Et le général Fleischer a mobilisé et organisé la résistance ici dans le nord. Eh bien, ce type a été le premier à arrêter les Allemands. Vous voyez, ce n'est pas parfait parce que les gens peuvent klaxonner, passer en voiture, gâcher une si belle vue. Plus tard, nous sommes arrivés dans un village et en fait, nous avons remarqué que nous étions un peu entrés dans la Norvège baie et c'est le Nordland. Le Nordland, eux-mêmes disent que le Nordland, c'est un peu hermano, que si ce n'est pas ici, eh bien, si ce n'est pas à la fête, alors où? Grâce à quoi? Peu importe. Les routes sont déjà en moins bon état, les villages sont plus laids. Nous sommes arrivés dans un village où il y avait une fête de village et... Une fête ordinaire. Oui, donc une fête. La fête ressemble exactement à celle qu'on a chez nous. Regarde, tout le monde laisse. C'est ce qui est cool dans ce pays, bah, tu laisses ton casque et tu ne t'en soucies pas. Je vais juste prendre mon passeport et mon téléphone, c'est tout. Juste au cas où. Mais la honte, ils vont être un couple. Je ne vois pas de petites boutiques. Oui, et en général, l'ambiance est très similaire à chez nous. On a essayé d'acheter un casque de viking. Mais le monsieur ne m'a pas compris. Peut-être parce qu'il n'était pas vraiment norvégien. Je ne sais pas. Mais les Norvégiens, On va vérifier. Oui, donc nous avons décidé que, étant donné qu'aujourd'hui il ne s'est pas vraiment passé grand-chose, mais que nous avons enfin testé la moto sur des routes autres que parfaites, parce qu'il faut avouer qu'avant cela, j'ai roulé sur de très belles routes dans le monde, mais ici en Suède, si la météo est comme elle est... En Norvège, pardon, pourquoi est-ce que je parle de la Suède? Eh bien, c'est justement ça, qu'est-ce que la Suède vient faire là-dedans? D'accord. Les routes ici sont incroyables. Et concernant la limitation de vitesse, je vais vous dire comment c'est. Il y a bien une limitation, mais si on conduit dans les montagnes, tout le monde ici, les Scandinaves, les Norvégiens, tout le monde conduit normalement. 100, 110, 120 km à l'heure. Il n'y a tout simplement pas de police. Il faut ralentir dans les villages, car ils ne surveillent que les limitations dans les villages et villes. Là, il faut simplement respecter le code de la route. Pour le reste, on peut garder un rythme normal. On s'est un peu amusé dans les virages. Il faut juste faire attention aux animaux sauvages. Ils peuvent surgir à tout moment. C'est justement là qu'on ralentissait, après tout. Mais on a quand même eu l'occasion de rouler un peu plus vite dans les virages et j'ai mes propres impressions concernant la moto. Mais peut-être que Monica pourrait d'abord partager ses impressions en ce qui concerne la deuxième héroïne de notre voyage. En ce qui concerne passagère. Non, je parle de la deuxième héroïne. La deuxième héroïne, c'est la Honda Africa. Toi, chérie, t'es la première. Ah d'accord. Désolée, je n'avais pas compris. Ok, pas de souci. Oui, ça te va? Super, on peut utiliser ça. Toute la discussion porte là-dessus. Sur la selle, qui ici est tout simplement plus confortable que sur la Cross Tourer.
Les fesses font moins mal. Oui, je le confirme aussi de mon côté. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais en effet, ici... Les fesses font mal. On fait chaque jour 400, 500 km et je n'ai pas de soucis. À la fin, on est engourdi, mais ce n'est pas dramatique. Autre chose? Oui, en fait. Globalement, je suis à l'aise, ça ne se coupe pas de façon insupportable, rien d'invivable. Ici, j'ai un dossier, je me suis préparée, car j'ai mes coussins dont j'ai déjà parlé, donc rien ne me fait mal. Et alors, les jambes sont à l'aise. Tout va bien. Nickel. À toi, je vais raconter. Ah, maintenant c'est à toi. Moi jamais. Tu te filmes toi-même. Bon, maintenant c'est à moi. Je ne vais pas trop m'étendre, parce que j'aime tout simplement cette moto et je ne le cache pas. C'est l'une de mes motos préférées, tout simplement. Si oui, pourquoi? Pour tout ce qui concerne les aspects techniques, je vous recommande d'aller sur Chouiat Motocycli. Il y a des tests sympas de la marque et aussi de bonnes vidéos sur mon profil et sur celui de Chouiat Motocycli. D'après les tests officiels, quand cette moto était vraiment poussée à fond, et maintenant on roule un peu différemment, de façon plus touristique. Je ne savais pas à quoi m'attendre, si elle allait simplement être confortable, mais on a déjà établi que c'est le cas. Mais je vais aussi vous dire pourquoi. Principalement grâce à la suspension, qui, comme je l'ai écrit dans le test, eh bien c'est la suspension avant, c'est net. Elle a une très grande capacité à absorber les irrégularités, elle maintient super bien la traction, et aujourd'hui, quand on roulait sur des routes déformées, on pouvait rester normalement en inclinaison et cette suspension continuait à travailler super rapidement tout le temps. Évidemment, cette moto flotte un peu parce qu'elle est souple, car c'est une moto faite pour rouler en tout terrain. Mais cette sensation de flottement n'est pas constante. C'est juste que tu sens que tu flottes un instant et puis c'est tout. Donc pour moi, c'est super. La seule chose qui pourrait inquiéter, mais cela aide aussi à garder de la traction. Parfois, dans les virages, quand on roule et qu'il y a une irrégularité, la moto se déforme tellement que tu sens le cadre et le bras oscillant qui plient. J'en ai aussi parlé dans Chouiat Motocycli, car c'est un effet voulu pour la conduite tout-terrain. Ce sont des éléments très flexibles. Toi aussi, Monica, tu le ressens quand on roule, n'est-ce pas? Oui, Tu t'y es un peu habituée maintenant? oui, c'est tout à fait vrai, absolument. Ce n'est pas la meilleure sensation du monde. C'est pareil pour les freins. Ils sont efficaces, mais pour qu'ils soient vraiment mordants, il faut appuyer fort, car ils sont conçus pour rouler en tout terrain, pour être très progressifs. Mais d'un autre côté, quand l'arrière est bien chargé, le frein arrière devient très efficace et... Je vais montrer à quoi un arrière chargé. Oui, l'arrière est bien chargé. Quand l'arrière est chargé comme ça, il suffit d'accélérer sur n'importe quel rapport et hop, ça démarre. Qu'est-ce que je raconte? Déjà en première, ça part direct. Et j'ai même remarqué que ce coquin passe parfois tout seul en seconde quand on roule en marche arrière. Mais on essaie de ne pas le faire parce que... Fait pour Willis. Oui, mais alors quoi? C'est cool de rouler sur une seule roue, non? C'est flippant, mais c'est sympa. Voilà, exactement. Et c'est tout. Le moteur est suffisant, parfois il faut rétrograder, mais il y a la DCT ici. Et honnêtement, je préfère rouler ici avec la DCT parce que je peux me concentrer sur d'autres choses. J'ai la main gauche libre. Si on sort d'un virage, j'appuie simplement sur le moins, je rétrograde, j'accélère et cette moto part parce qu'elle accélère vraiment fort. Il faut la pousser un peu dans les tours, mais ce n'est pas un problème. Et de toute façon, elle est bien trop rapide pour cette route. Et c'est tout. Super moto pour ce voyage. De loin. Je la préfère au Cross Tourer. Ou alors on peut aller où on veut aujourd'hui. Bon, on ne va pas trop s'aventurer parce qu'on est ensemble. Mais pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs choix pour voyager. Si on veut simplement une moto polyvalente, et je n'exagère pas. Je précise que c'est parce qu'on est à un événement Honda, mais tout simplement l'Africa Twin est top, et peut-être qu'un jour on s'en offrira une. Je suis pour. Bon, pour ne pas que ça fasse trop mielleux, comme dit ma femme. Ce qu'il faudrait vraiment améliorer sur cette moto, c'est ce qu'on achète en plus, c'est-à-dire les valises. Désolé, mais non. On l'a déjà dit, tout le monde est d'accord. Les valises. Non, regardez. En apparence, tout va bien, c'est joli, nickel. Je vais vite prendre la clé, mais pour le fermer, on a des vêtements comme ça pour que ce soit plus rapide, plus chaud. Oui. Ce n'est pas possible, donc tu dois enfoncer tes doigts, le soulever et tu vas te coincer les doigts plusieurs fois en faisant comme ça et comme ça. Et avec la clé? Et encore avec la clé, oui, les valises. Désolé, mais vraiment, c'est autre chose. À moins qu'ils ne les améliorent dans la prochaine version. Et puis, les poignées chauffantes. Des gens m'ont écrit que le chauffage des poignées pourrait ne pas être suffisant. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu l'occasion de tester ça parce qu'il n'a pas fait froid.
Dans ces conditions, elle fonctionne bien au 4e ou 5e niveau, avec des gants assez épais, on les sent. On verra peut-être qu'il fera enfin froid pour vérifier si elles sont vraiment efficaces ou s'il faut quand même investir dans autre chose. Mais bon, ces petits défauts, à quoi servent-ils vraiment ? Juste à confirmer la thèse que les idéaux n'existent pas, et pour le reste, tout roule.